Salut les filles, donc j'ai été juste un petit peu interrompue parce que mon mari est rentré. Donc je disais donc, je vous présente dans cette vidéo donc mes color tattoo, donc j'en ai 5. Il y en a 3 que je kiffe à mort. Et il y en a 2, je sais pas, un moyen et l'autre je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Enfin je l'ai pas encore testé mais enfin voilà. Donc je les ai achetés à part celui-ci donc en promo donc chez Leclerc, je vous ai fait le haul la dernière fois. Donc en fait celui-ci, donc le 05 Eternal Gold, je le voulais tellement. En fait j'étais dans ma période où je voulais vraiment un fard doré, je voulais du doré, du doré, du doré, du doré. Et je me suis laissée tenter du coup par, par ceux qui étaient donc chez Leclerc. Il était à 9 € et quelques, 9,90 € je crois, donc ça fait mal, c'est quand même super cher, mais bon, il y en a pour une éternité tout de même. Mais bon, je me suis dit, bon allez, je me fais un petit plaisir et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc l'avantage, contrairement aux petits de chez PB Cosmetics, c'est que là l'ouverture est beaucoup plus grosse. Mais je m'en sers tout de même au pinceau, sauf quand j'ai pas envie. Enfin parfois au pinceau, parfois... Et le rendu en fait est différent, que ce soit au pinceau ou au doigt. Et j'aime beaucoup de toute façon les deux. Donc voilà, donc là c'est vraiment, c'est en doré, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Il y a aussi un truc que j'adore, c'est con hein, mais j'adore le bruit que ça fait parce que ça c'est en verre et ça c'est en plastique et j'adore le bruit que ça fait qu'on le referme. C'est con je sais mais j'adore ça. Donc voilà, donc en doré, vraiment en doré quoi, c'est un doré quoi. C'est un doré quoi, la fille qui sait pas quoi dire. Donc il est super joli, il est magnifique. Donc j'aime bien l'utiliser avec un marron, enfin fard mat marron poudre. Que j'utilise là en coin et franchement j'adore le rendu, j'aime beaucoup. Donc ensuite vraiment je pensais pas l'aimer autant. Au départ j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit oh il va peut-être ressembler au marron savane de chez PB Cosmetics, mais alors en fait mais rien du tout. Déjà la différence entre les color tattoo et les ombres iridescentes de chez PB Cosmetics, c'est que même si effectivement donc celles-ci sont assez lumineuses, elles sont moins pailletées, enfin moins irisées, moins pailletées, moins lumineuses quand même. Elles ont un rendu plus doux, enfin je sais pas comment expliquer, enfin c'est différent quoi, le rendu est vraiment différent et magnifique tout de même et qu'on a envie de plus de légèreté on va dire, moi je prends celle-ci, donc celle-là je l'adore, en fait je l'ai vraiment utilisée très souvent ces derniers jours. Donc c'est en marron, donc celui-ci c'est le On and On Bronze, donc c'est le 35. Ah oui c'est qu'en fait, non rien. Du coup voilà, donc c'est un bronze, enfin pour moi c'est un marron, bronze, voilà donc comme ça. Il y a juste quelqu'un qui passe devant la fenêtre. Voilà, donc c'est un... J'ai vraiment hésité en fait parce que je me suis dit voilà, donc il allait ressembler à l'autre et que j'allais pas autant l'aimer que voilà. Puis quand j'ai vu les swatchs d'ailleurs, ils me plaisaient pas tellement, mais là je me suis dit allez c'est la promo, 2 pour même pas 8 €, c'est l'affaire du siècle. Donc voilà, donc j'ai craqué et finalement je regrette pas du tout, je l'adore, je le mets tout seul. On applace sur la paupière mobile, je le dégrade un tout petit peu juste au-dessus, un coup de liner et basta, un coup de mascara. Et même les deux d'ailleurs, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je pense que je ferai peut-être quelque chose avec les deux. J'ai déjà 2 doigts de pris, ça va être difficile de finir. Parce que je suis pas très douée avec les derniers doigts. Ensuite, donc celui-ci c'est le Pink Gold. Alors là aussi j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit il va ressembler au beige rosé poudré. De chez PB Cosmetics et en fait pas du tout. Donc celui-ci donc c'est le 65, donc j'ai dit le Pink Gold et il est magnifique, donc c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est vraiment c'est lui la différence flagrante entre par rapport à la luminosité, au fait qu'il soit pailleté tout ça. Il est beaucoup plus léger, il est pour le coup c'est lui qui est poudré quoi, il est vraiment c'est un truc de malade. Et il est un petit peu plus pigmenté aussi, il est plus rosé. Franchement il est magnifique et je l'adore, lui aussi je l'ai beaucoup porté. Voilà quoi. Il est vraiment mais magnifique, il est... Je me tais. Mais je sais pas, franchement ils sont tellement beaux, j'ai rien d'autre à dire à part qu'ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et je l'aime tellement. Donc lui là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de fard noir au dessus, mais d'ailleurs je l'ai complètement raté, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais faire mais c'est pas grave. Et là encore donc il m'en reste 2 que j'ai également eu en promo et finalement j'aurais peut-être dû garder mes 7 € et quelques. J'hésite en fait. Donc celui-ci je l'ai essayé mais faudrait que je m'en serve différemment on va dire. Donc celui-ci c'est le 50, c'est le Eternal Silver qui est très joli, hein. C'est un très bel argenté qui est magnifique. Du coup on peut pas faire plus argenté, c'est...
donc voilà. Donc il est vraiment très très beau. Le problème c'est que soit là donc j'en ai mis peut-être plus. En fait il est pas vraiment uniforme je trouve, enfin là peut-être que si. Mais sur la paupière il est pas très uniforme, donc ce qu'il faut faire c'est en remettre une couche, attendre un petit peu que ça sèche, remettre une deuxième couche, voire une troisième couche. Alors moi je m'embête pas, je mets une couche de ça, donc ça fait déjà une jolie base, voilà. Et parce que maintenant que je l'ai payé, j'ai bien envie de l'utiliser. Et j'utilise par dessus les poudres perlées je crois. C'est ça oui, la argentée donc de chez PB Cosmetics, qui tout de suite... bon elle se suffit elle-même, donc là c'est vraiment juste, et en plus elle tient toute la journée, donc c'est vraiment juste histoire de dire que je l'utilise. Faut juste que je trouve une utilisation plus adaptée on va dire, et de toute façon ils sont superbes. Et ensuite le 55, le Immortal Charcoal. C'est lui que je regrette un petit peu d'avoir acheté parce que je sais pas du tout comment je vais l'utiliser. Je vais certainement l'utiliser en creux. D'ailleurs j'aurais peut-être pu essayer avec celui-ci. C'est qu'en fait je le trouve très foncé et je trouve qu'il tire vers le gris vert. Donc voilà, maintenant j'en ai plein sur le doigt. Ouais, peut-être un bleu Alors déjà lui il se travaille assez mal. Disons qu'il fait un peu des paquets. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai un peu la polio avec mon pouce. Je suis pas très douée. Voilà, donc là j'ai un peu... ouais, donc la couleur est assez foncée et je sais pas si... Enfin, c'est peut-être juste en ce moment parce que j'ai envie de clair, tout ça, mais sinon il est quand même très joli. Je pense que ouais, en coin il sera super sympa. Faut juste que je lui trouve une petite utilité. Voilà, il fait un peu vase, un peu vase pétrole, un peu pourri quoi. Enfin un peu une pas très belle couleur quoi. Qui rappelle des couleurs pas très belles quoi. Mais sinon il est joli. Il est pas pailleté du tout par contre celui-là. Bah là je pense que vous voyez mieux. En fait non voilà, je trouve qu'il fait mine de crayon papier. Il fait graphite, c'est ça. Mais il est plutôt joli, c'est juste que pour l'instant je trouve que ça me va pas tellement. Mais voilà, donc je pense pas que j'en rachèterai d'autres parce que... Il y avait aussi le pomme granate. J'ai hésité mais je me suis dit oh il est quand même plutôt rouge, je pense que ça va pas le faire donc j'ai été raisonnable. Entre guillemets, et je pense que j'achèterai pas d'autres couleurs, enfin qu'on a en tout cas pour l'instant nous en France, mais je sais qu'il y a des couleurs donc qui sont sorties aux États-Unis qui sont vraiment magnifiques. Je sais qu'il y en avait sur fil unique mais maintenant on peut plus les commander, alors je sais pas pourquoi. Il y a certains produits qui sont pas livrés en France, alors je trouve ça débile, je comprends pas trop pourquoi. Mais j'en suis vraiment très contente et là il y en a pour une éternité, il y a plein de combinaisons possibles donc voilà, je pense que non, vraiment mes trois préférés, c'est ceux-là quoi, les trois premiers, ils sont vraiment magnifiques et je regrette pas du tout d'avoir ces jolis fards. Après en mélangeant, en faisant des combinaisons différentes, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tout faire avec. Donc voilà, et voilà. Par contre le problème voilà, c'est que ça sèche tout de même assez vite, ils sèchent beaucoup plus vite que les PB Cosmetics et du coup il faut les travailler plus rapidement. Ben voilà, je vous raconte même pas comment je vais galérer pour les enlever parce que j'ai beau passer, c'est quand même... bon... Je crois que vous avez compris, ça... Par contre ça se démaquille bien quoi, au biphasé tout ça, mais sur la main je sais pas, je trouve que c'est plus difficile même avec du biphasé, donc je vais y aller direct à l'huile et basta. Donc je pense que j'ai déjà pas mal de vidéos en stock, donc je sais pas encore sur quoi je vous les ferai la prochaine fois. Si vous avez des idées, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me proposer, et si ça m'intéresse, moi je ferai. Je crois que j'ai encore une vidéo à faire, mais je la ferai pas tout de suite. Et bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et à plus tard, bye bye.